Bonjour à tous. Ce matin, c'est samedi matin pour moi, mais pour vous, c'est dimanche, j'espère. Peut-être que vous allez voir cette vidéo le dimanche matin, c'est-à-dire demain. Pour moi, le 5 avril, c'est le dimanche des Rameaux. Et nous nous souvenons que ce dimanche-là, c'est-à-dire qu'une semaine avant la résurrection, Jésus a fait une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. La foule a crié Hosanna et aujourd'hui encore en France, maintenant cette année non, mais généralement les gens amènent des rameaux dans leurs églises, l'église catholique romaine notamment, pour être bénis par le prêtre en l'honneur de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et j'aimerais lire justement avec vous Matthieu 21, versets 1 à 17. Alors c'est donc Jésus et ses disciples, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus s'écriaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondit, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour le privilège qui nous est donné aujourd'hui même de fêter cette entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Nous savons en fait que cette entrée était humble, mais la foule avait compris que tu étais et que tu es toujours le véritable roi d'Israël. Et pour nous, tu es le roi de nos cœurs, le roi du monde. Nous te remercions de ce que tu as quitté ton ciel de gloire pour venir à cette terre, pour sauver l'humanité, par amour pour nous, et que tu es devenu notre réconciliation et notre rédemption. Veuille nous accompagner par ton Esprit Saint ce matin, pour que chaque mot qui sera dit soit dirigé par toi, afin que tes enfants soient encouragés, enseignés, fortifiés, et que s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'il soit attiré vers toi par ce message.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques jours plus tard, quelques jours après l'entrée triomphale à Jérusalem, ce sera la nuit dans la chambre haute, le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, suivi de son arrestation, de sa crucifixion et 3 jours après, de sa résurrection. Mais les disciples, jusqu'à présent et même jusqu'à la fin de la semaine, ils vont penser que Jésus va bientôt établir son règne. Voyant le miracle qu'il fait, voyant la puissance qu'il possède, voyant l'enthousiasme des gens d'Israël, ils se disent, mais c'est sans doute pour prendre le contrôle de Jérusalem, pour chasser les Romains et pour redorer le blason, rendre à notre peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, sa liberté et sa suprématie. Et ça se fera par Jésus de Nazareth. Et alors, quand Jésus est monté avec ses disciples vers Jérusalem, la foule qui suivait, parce que la foule le suivait partout, pensait aussi qu'il montait à Jérusalem pour régner. Beaucoup d'entre eux avaient suivi Jésus depuis la Galilée, depuis plusieurs jours. Et la multitude donc avait augmenté au cours du chemin, vous savez, les gens attirant les gens, à mesure que Jésus avançait, que la foule grandissait, ça en attirait d'autres encore. Maintenant, c'est une foule de plusieurs centaines de personnes, peut-être de plusieurs milliers, qui sont plus ou moins en train de suivre le Seigneur et qui vont voir Jésus entrer dans la ville avec sur le dos de cet anneau. Alors, Jésus ne va pas régner comme eux le pensent. Il va un jour régner sur Israël et sur le monde. La Bible nous l'affirme clairement. Mais à ce moment-là, il n'était pas venu pour régner. Il était venu pour accomplir une prédiction. Il était venu pour se présenter comme le roi d'Israël qui veut régner sur les cœurs. Alors la question qui se pose ce matin et à laquelle j'aimerais essayer de répondre, c'est celle-ci. Comment Jésus règne-t-il? C'est-à-dire, il règne. Nous disons, Seigneur, sois le roi de ma vie, dirige-moi, mais de quelle manière règne-t-il? D'abord, voyons comment Jésus règne sur ceux qui le servent. Si vous servez le Seigneur, si vous aimez le Seigneur et vous travaillez avec lui, comment règne-t-il sur vous? Eh bien, premièrement, dans les 6 premiers versets, on voit la réponse à cette question. Premièrement, Jésus donne des ordres détaillés et précis. Il est très précis quand il nous dit comment nous devons le servir. On le voit bien dans le verset 2, il dit à 2 disciples, vous allez devant moi, vous allez trouver une ânesse attachée, en anneau avec elle, et vous allez les amener vers ici. Et il dit même, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Donc, il donne des ordres précis. Les disciples n'avaient pas besoin de davantage de détails. Jésus les avait tous donnés. Et Dieu est clair quand il parle. Et la volonté de Dieu est claire pour ceux qui veulent la connaître. Parfois, on ne voit pas ce que Dieu veut que nous fassions. Mais il suffit vraiment de vouloir faire la volonté de Dieu, de continuer à le prier, à se mettre à sa disposition, à lui obéir dans tout ce qu'il nous montre qu'il faut faire. Et si nous sommes obéissants, si nous sommes à sa disposition, si nous l'écoutons, sans aucun a priori, prêts à faire ce qu'il veut que nous fassions, il va nous montrer clairement, au fur et à mesure, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Donc, il est clair. Et puis, la deuxième chose, envers ceux qui le servent, il leur montre son autorité. Par exemple, quand les disciples allaient chercher cette ânesse et cet anneau, Jésus avait prévu que quelqu'un dise, mais vous allez où avec ces animaux? Ces hommes n'étaient pas du quartier, on ne les avait pas vus, ils n'étaient pas les propriétaires de ces animaux, ça ressemble à du vol. Et donc, il est normal que soit le propriétaire des ânes, soit un voisin qui s'occupe un peu des affaires, disent, mais vous êtes qui? Vous allez faire quoi avec ces animaux? Qui vous a donné la permission? Ce sont des questions tout à fait justifiées. Mais
Jésus dit, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Mais le Seigneur, c'est qui? Mais c'est le Maître. Le Maître. Jésus dit en quelque sorte, je suis le propriétaire de ces animaux, comme je suis le propriétaire de l'univers. Et si j'ai besoin de quelque chose de cet univers pour mon service, de toute façon, cette chose-là m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Et nous aussi, il est notre propriétaire. Si nous sommes à son service, c'est vrai que c'est bien de se porter volontaire, mais nous lui appartenons de toutes les façons. Ensuite, Jésus, s'il montre sa précision, s'il montre son autorité, il montre aussi son humilité et sa compassion. Parce que les rois de l'époque, quand ils entraient, c'est vrai, ils entraient sur un âne quand ils venaient en mission de paix. Et Jésus est un roi de paix. C'est pour cela qu'il ne prend pas un cheval, il prend un âne. Mais les rois orientaux prenaient, pas n'importe quel âne, ils prenaient des ânes pur sang. Des ânes, on pourrait dire, de race. Et donc, Jésus a pris un âne, il est facteur de paix, il vient en ambassade de paix, mais son âne est tout à fait ordinaire. C'est un âne tout à fait comme les autres. Et Jésus a pris un âne ordinaire. Il est venu sous un jour ordinaire. En Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'a jamais essayé d'impressionner les gens. Ce qu'il voulait faire, c'est être le plus ordinaire possible à l'extérieur, parce que toute sa richesse était à l'intérieur. Et de la même manière pour nous, nous n'avons pas à attirer l'attention vers nous-mêmes, mais vers notre Seigneur. Mais Jésus montre aussi sa compassion, parce que cet ânon, il n'avait jamais été monté par un homme, donc il ne savait pas ce que c'était. Et vous imaginez que s'il avait été privé de sa mère, il aurait peut-être eu peur. Et donc Jésus, pour rassurer le petit ânon, le fait accompagner par l'ânesse de sa mère. Et donc, c'est l'ânon qui va porter Jésus, mais juste à côté, il y aura l'ânesse, la maman de l'ânon, qui va à côté de lui le rassurer. Et Jésus le fait exprès, il amène les deux, la maman pour rassurer le petit. Et on voit cette chose de tendresse de la part de Jésus. S'il est notre maître absolu, il tient compte de nos faiblesses. Il tient compte de nos limites. Il n'est pas là pour nous brutaliser, il est là pour nous rassurer, pour nous donner la joie de service. Ça, c'est donc comment Jésus règne envers ceux qui le servent. Et j'espère que vous, comme moi, nous voulons le servir. Ensuite, comment Jésus règne-t-il sur ceux qui le suivent? Et nous voyons la réponse dans les versets 7 à 9. Alors, d'abord, on amène l'ânesse et l'ânon, et donc les amis de la foule mettent sur ces animaux leurs vêtements et vont asseoir Jésus dessus. Et alors ils jettent leurs vêtements, ils étendent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupent des branches d'arbres et jonchent la route. Ils font d'une manière populaire, de manière un peu sans avoir trop préparé. Ils se rendent compte que Jésus va vers Jérusalem sur cet ânon et ils ont envie d'en faire une fête. Et donc ils ont envie de montrer leur enthousiasme et leur amour et leur respect pour Jésus. Donc ils essaient de faire un peu, on dirait aujourd'hui, dérouler le tapis rouge. Mais comme il n'y avait pas de tapis rouge, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ces gens-là, c'était essentiellement des Galiléens. Ce n'étaient pas des gens essentiellement de Jérusalem, de bien avoir, mais surtout des gens des provinces du Nord. Et les Galiléens étaient quand même considérés comme inférieurs par les gens qui habitaient Jérusalem. Et il y avait des raisons à cela. Premièrement, la Galilée, c'était anciennement le royaume du Nord, le royaume qui a été amené en captivité en Assyrie. Les Assyriens avaient fait un malaxage des différentes populations, ce qui a donné les Samaritains. Mais les Samaritains,
c'était des gens, c'était des parias pour les Juifs de Jérusalem. On n'aimait pas les Samaritains. C'était pas des Juifs pur sang. Si les gens de Galilée étaient plutôt des Juifs pur sang, ils avaient été quand même très loin de la capitale, où la vie spirituelle pouvait s'épanouir. C'est des gens qui étaient des artisans, des pêcheurs, des agriculteurs. Ce n'étaient pas des gens aisés, ce n'étaient pas des intellectuels, c'était des gens normaux. Et donc, on les considérait comme inférieurs, un peu comme rustres. D'ailleurs, quand quelques jours plus tard, quand Pierre est à côté de Jésus, Jésus est au procès et Pierre se chauffe les mains et puis on lui demande est-ce que tu n'es pas avec lui, on t'a vu avec lui et il le nie. Et la troisième fois, la servante dit mais ton langage te fait connaître, tu es galiléen. Et le jour de la Pentecôte, quand ils ont parlé différentes langues, les gens les regardaient en disant mais ne sont-ce pas tous des Galiléens? Il y avait un seul disciple qui n'était pas galiléen, c'était Judas Iscariote. Il était de la Judée et c'était le traître. Bon, donc on a essentiellement des Galiléens qui sont ici. Alors, Jésus est né à Bethléem. Bethléem, c'était pas une grande ville, mais comme c'était la ville ancestrale de David, naître à Bethléem, c'était quand même un gage d'honneur. Mais Jésus n'a jamais fait valoir qu'il est né à Bethléem. Il n'a jamais montré, oui, quand même, c'est vrai que j'ai vécu à Galilée à cause de mes parents, mais en fait, je suis né à Bethléem. Je suis quand même quelqu'un. Non, Jésus n'a jamais dit qu'il est né à Bethléem. Même ça, quand ça aurait peut-être permis qu'il valide un peu son identité. Non, il s'est présenté comme Jésus de Nazareth. Et Nazareth était la ville la plus méprisée de tout le territoire national. On avait même un proverbe qui disait, à l'époque, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais Jésus s'est présenté comme de Nazareth. Et donc, il s'identifiait avec des gens ordinaires, des gens méprisés. Il n'avait pas honte d'eux. Peut-être vous dites, mais moi non plus, je ne suis pas d'une grande standing sociale, je ne suis pas dans la haute société, je suis quelqu'un d'ordinaire, on est nous du milieu ouvrier ou du milieu petits employés, on n'est pas grand-chose, on ne compte pas pour le monde. Sachez que vous comptez pour Christ. Et si vous n'avez pas honte du Christ, sachez que Christ, en tout cas, n'a pas honte de vous. Il n'a pas honte d'être associé à vous et à moi. Non seulement Jésus n'a pas honte de ceux qui le suivent, mais il les instruit. Regardez ce qu'ont dit les gens. Ils ont dit « Hosanna au fils de David ». Comment savait-il que Jésus était le fils de David? « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Hosanna dans les lieux très hauts. On voit que cette foule, si elle était composée de gens plutôt ordinaires, ce n'étaient pas des gens ignorants. Ils savaient qui était Jésus. Il l'appelle Sauveur. C'est le sens même de son nom, Jésus. Jésus, l'Éternel sauve. Donc, ils avaient compris le sens profond de son prénom, Jésus. Ils connaissent son origine, c'est le fils de David, donc il est de sang royal. Et la foule le dit et le reconnaît. Et puis, c'est aussi un prophète. C'est le fils de David, il vient au nom du Seigneur, et la foule dit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Il est prophète, il est porte-parole de Dieu. Quand il ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et la Bible dit, les gens qui chantaient, qui criaient, qui jetaient des branches sur la route, c'était une foule en liesse. Elle était libre, elle était joyeuse, elle était enthousiaste, elle était dans la fête, elle était dans la célébration de Jésus. Est-ce que Jésus leur dit, oula, il faut se calmer un peu, c'est solennel, vous vous rendez compte qui je suis, pas trop de gaieté, pas trop de joie, non. Jésus les laisse exprimer leur joie. Il les laisse être eux-mêmes. Et c'est important. Jésus, plus nous le servons, plus nous lui obéissons, plus nous nous livrons à lui, plus nous nous épanouissons.
Les complexes que nous pouvons avoir sont souvent nés de notre orgueil. Que ce soit des complexes de supériorité qui viennent dans l'orgueil qui se montre, ou des complexes d'infériorité qui viennent d'un orgueil qui est sous la forme, on a peur d'avoir honte, alors on se considère inférieur de peur que, voilà. Donc, mais d'un côté comme de l'autre, c'est un complexe dont la racine même est une forme d'orgueil. Et quand nous suivons Jésus, et quand nous l'écoutons, il nous donne d'être équilibrés vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous rendons compte qu'on n'est pas grand-chose, on est de simples créatures avec beaucoup de limites. En même temps, nous nous rendons compte que nous sommes aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. Et Dieu nous donne un sage équilibre. Nous nous voyons comme nous devons nous voir, quand nous le voyons comme nous devons le voir. Ensuite, comment Jésus règne-t-il sur ceux qui regardent? Parce qu'il y avait une foule qui était autour de Jésus, qui faisait la fête, qui faisait cette manifestation, mais il y avait des gens qui n'étaient pas dans cette foule, mais qui la regardaient, qui regardaient l'événement, peut-être de leur étage, de la fenêtre, et ils voyaient passer dans la rue ces gens, ce Jésus avec cet anneau et cette ânesse, puis la foule, et puis des branches et les vêtements, et ils en entendaient les cris, et ils regardaient tout cela. Et la Bible dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, émue. Le mot ému est un mot grec qui est la racine du mot séisme. Donc, on pourrait dire la ville fut bouleversée. Les gens sont bouleversés de voir cette foule en liesse et d'entendre ce qu'elle dit. Et donc, une seule question est posée par cette foule de gens qui regardent. Qui est donc celui-ci? Ils savaient qu'il faisait des miracles. Ils savaient qu'il parlait très bien dans le temple. Mais ils posent la bonne question. Qui est-il? Mes amis, c'est capital. Qui est Jésus? Votre destinée éternelle dépend de ce que vous croyez par rapport à Jésus. Si Jésus est simplement un bon modèle, si Jésus est simplement un porte-parole de Dieu, si Jésus est simplement un prophète ou un homme sage ou un modèle, il ne peut pas vous sauver. Mais si pour vous, Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui par son sang a payé pour votre rédemption, et que vous placez votre confiance en lui, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés pour toujours. Qui est donc celui-ci? Mes amis, si vous ne vous êtes jamais posé la question, posez-la vous maintenant. Posez-la vous aujourd'hui. Qui est ce Jésus? Et recevez-le comme ce qu'il est, le Fils de Dieu et le Sauveur de votre âme. Mais il n'y avait pas que des gens qui étaient bouleversés et émus. Il y avait des gens qui résistaient aussi. Dans les versets 12 à 13, on voit Jésus finit donc ce défilé, cette procession dans le temple. Alors, où va-t-il dans le temple? Il ne va pas dans le lieu très saint, bien entendu. Il ne va pas dans la cour des hommes juifs. Il ne va pas dans la cour des femmes juives. Il va dans la cour réservée aux païens. C'est-à-dire les peuples non juifs qui avaient adopté l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme leur Dieu. Et ils venaient adorer ce Dieu dans son temple. Mais ils n'avaient pas le droit de se mélanger aux Juifs dans leur cour. Ils avaient une cour à eux. Seulement, ce cours dit le cours des gentils. Les Juifs en avaient fait leur marché public. On y vendait des animaux pour les sacrifices. On y faisait en change de monnaie, puisque le temple avait sa propre monnaie. Et quand on venait avec des monnaies étrangères, il fallait faire le change. Et les agents de change profitaient bien au passage du taux de change pour s'enrichir. On vendait les animaux un peu plus cher que ce qu'il aurait fallu. Et alors, c'était un centre de commerce, de gains
et un centre de tromperie, carrément à l'ombre du temple, dans la cour des gentils. Et donc Jésus, il entre dans ce marché ouvert et il chasse les vendeurs et il renverse la table des changeurs de monnaie et il renverse les sièges des vendeurs de pigeons. C'était comme un marché ouvert, comme dans n'importe quel village de France, sauf maintenant. Il règne un joyeux désordre, il y a des commerçants un peu partout qui vendent de fruits et légumes et parfois de la volaille. Et imaginez quelqu'un qui vient tout renverser les parapluies, etc. Jésus fait du désordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le temple. La Bible dit qu'il est entré dans le temple. Donc le temple doit être un lieu de prière et d'adoration. On y faisait un marché. Donc Jésus attaque le centre du problème. Il va à Jérusalem, qui est le centre religieux du pays. Il va au temple, qui est le centre de Jérusalem. Et il va attaquer le commerce, qui était l'activité centrale du temple. Oui, le temple, c'était un endroit normalement pour adorer l'Éternel, un endroit de prière. Là, on en avait fait un centre de commerce, et pas toujours très honnête. Jésus donc attaque le centre du problème, parce qu'il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et dans un autre évangile, il ajoute la phrase que Jésus a dite, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et cette dernière partie est très importante puisqu'il attaque dans la cour des gentils. Autrement dit, Jésus, Dieu le Père, ont toujours prévu que tous les peuples aient accès au vrai Dieu. L'Éternel, ce n'était pas la propriété exclusive d'Israël. Dieu est le Dieu de tout homme. Et donc, cette cour aurait dû être préservée comme un lieu de prière pour les non-juifs. Dieu voulait que les hommes de tous les peuples viennent vers lui pour le prier. Et il dit, ce centre de prière, vous avez fait une caverne de voleurs. Ce n'était pas uniquement un marché, c'était un marché malhonnête. Et donc, Jésus agit avec violence. Oui, avec violence. Il renverse tout. Il chasse tout le monde. Son autorité effraie les gens, un seul homme, mais avec une telle autorité morale, avec un tel zèle. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus est arrivé avec un tel zèle, avec une telle détermination que d'abord les gens étaient surpris, mais ils n'ont pas pu résister à cette autorité puissante et divine manifestée par le Seigneur Jésus. Jésus n'aurait jamais manifesté cette autorité pour sa propre personne. Mais il manifeste cette autorité parce qu'il aime les hommes. Il manifeste cette autorité parce qu'il veut que les non-juifs puissent venir le prier dans ce temple. Et il agit avec l'Écriture. Il agit avec l'Écriture. Il a, par exemple, en Ésaïe chapitre 56, que nous pouvons lire, Ésaïe chapitre 56, et le verset 7, il est prédit, je les amènerai, Dieu dit, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière, au temple. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc déjà c'était prédit que cette maison devait être pour tous les peuples. Et donc les Juifs le savaient, ils le savaient. C'était écrit par Ésaïe. Et puis au chapitre 7 du prophète Jérémie, il dit ceci. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Intéressant. Ésaïe dit, cette maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Jérémie dit, Dieu dit, je vois que ma maison est devenue une caverne de voleurs. Ces deux prédictions sont passées 5 et 600 ans avant Jésus-Christ. Et là,
Jésus arrive et il montre qu'il est le Fils de Dieu. Il montre que c'est lui-même qui a inspiré ses prédictions, parce qu'il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples », Ésaïe, et vous en avez fait une caverne de voleurs, Jérémie. Et puis, nous revenons à Matthieu chapitre 21, excusez-moi. Voici. À partir du verset 14, il y a des gens qui s'approchent. Donc, après des gens qui résistent et qu'il a chassé tous ces vendeurs avec une telle violence, avec une telle détermination. Mais, voyez, cette détermination et cette autorité et ces actes, on va dire, de violence, de fermeté, pour jeter ces gens hors de ce temple et pour chasser tous ces animaux, on pourrait penser que tout le monde aurait peur de cet homme. Eh bien non. Justement, il y a des gens qui s'approchent. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Si on est handicapé, on ne va pas s'approcher de l'homme violent. On va s'enfuir, ou du moins, on va rester loin. Parce que si on est handicapé, bien on a peur d'être frappé. Eh bien, le Seigneur Jésus, il va les guérir. Ces gens qui s'approchent fait fuir les commerçants, fait fuir les apeurés, mais les nécessiteux s'approchent de lui. Eux sont rassurés. Jésus a fait ce que tout le monde savait qu'il fallait faire, mais que personne n'avait osé faire. Et ces gens-là voient Jésus est contre l'injustice. Jésus est contre le blasphème. Jésus est contre le désordre. Mais ils savaient que Jésus avait guéri de multiples malades. Alors il est là, il est devant eux, ils ne vont pas rater l'occasion. Et le Seigneur voit ces malades, il voit ces handicapés. Il a compassion d'eux, dit la Bible. Parce qu'il se met à leur place. Et il dit, si moi j'étais là à leur place, je suis le créateur de l'univers, et si j'étais handicapé, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si on pouvait le faire? Alors il a fait pour eux ce qu'il aurait voulu que quelqu'un fasse pour lui s'il avait été à leur place. Ça, c'est de la compassion. Il entre dans leur souffrance. Il est guéri. Il règne. Qu'est-ce que c'est qu'une paralysie devant le Créateur de l'univers? Mais il règne sur la maladie. Il la guérit. Il la chasse. Qu'est-ce que la mort? Pour celui qui est la résurrection et la vie, il chasse la mort. Il avait ressuscité Lazare. Qui est Jésus? Il règne. Il règne sur l'univers, il règne sur la maladie, il règne sur tout. Il règne, il travaille. Quand Jésus règne dans notre vie, il a le droit de chasser de notre vie ce qui ne lui plaît pas. Et parfois, il le fait. Parfois, on dit, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui m'appartient, c'est à toi. Et puis alors, il commence à prendre des choses. Alors, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Ah, Seigneur, mais non, mais ça va beaucoup trop loin. Ma consécration est théorique. Je veux dire, en théorie, en principe, normalement, tu peux tout prendre, mais attention, pas trop vite et pas trop. Ah oui, mais si le Seigneur est le Seigneur, il est le Seigneur de tout. Et donc, il avait renversé ce marché, il avait chassé ces gens-là parce que c'était sa maison. Et nous sommes sa maison, nous sommes son temple. Et donc, ne nous étonnons pas si quelquefois le Seigneur dit, ça tu ne fais plus. Là, tu ne vas plus là. Cet ami, tu ne le gardes pas. Du moins, pas qu'il ne t'influence pas comme il t'a influencé jusqu'à présent. Cette activité-là, ça prend trop de temps. Tu vas laisser tomber, au moins pendant un temps. Le Seigneur, il règne, il travaille, il guérit, mais aussi il chasse des choses de notre vie qui ne doivent pas s'y trouver. Terminons avec les versets 15 et 16. Il y a des gens qui s'accrochent à lui. Deux genres de personnes. Des gens qui restent là, qui regardent. D'abord, il y a des gens qui s'accrochent à lui, mais qui s'accrochent avec lui. Les principaux sacrificateurs et les scribes sont indignés. Ils sont scandalisés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient. Vous imaginez,
Il faut quand même être malheureux pour être scandalisé par des choses merveilleuses que fait quelqu'un. Ils ne supportaient pas que ces handicapés soient guéris devant leurs yeux. Ils ne supportaient pas ça. Ils ne supportaient pas que Jésus ait chassé ses commerçants vers eux. Si les gens étaient restés malades et si les voleurs avaient continué à voler, ces autorités religieuses auraient été tout à fait contentes. Mais Jésus expose l'injustice et il guérit les gens dans la misère et ces gens-là, ils sont indignés. Ils sont indignés. Décidément, ils n'ont rien compris. Mais bon, les handicapés, ils ont guéri, ils partent. Les aveugles qui sont venus à tâtons, ils y voient, ils sont partis. Les handicapés qui sont arrivés en boitant, ils sont guéris, ils sont partis. Maintenant, vous avez Jésus dans ce vaste cour, avec les enfants qui crient, qui chantent, qui courent dans tous les sens, et qui crient « Hosanna au fils de David ». Et donc, vous avez ces chefs religieux très indignés, essayant de montrer qu'ils sont scandalisés par tout ce qui se passe. Et ils disent à ce Jésus, mais ces enfants qui crient comme ça, il faut les faire taire, il faut leur dire, taisez-vous, on est dans le temple de Dieu, on ne court pas dans tous les sens, on ne crie pas Hosanna au fils de David. Parfois, vous savez, dans nos églises, enfin, quand on peut se réunir, il y a des enfants qui courent, mais généralement, c'est pas pour crier Hosanna au fils de David. C'est pour parfois faire des bêtises, toucher aux choses auxquelles on ne doit pas toucher, parfois se battre, parfois, bon, ça peut arriver. Généralement, c'est innocent. Mais ces enfants-là étaient inspirés par Dieu pour faire ce qu'ils ont fait. Parce que Dieu l'avait prédit dans Psaume 8. Psaume 8 est la prédiction de ce qui s'est passé là, dans la cour de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Nous lisons « Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Ce verset 3 de Psaume 8 est la prédiction qui a été accomplie ce jour-là. Quand Jésus-Christ est venu dans le temple de Jérusalem et que ses enfants criaient Hosanna au fils de David et que les gens qui étaient contre Jésus, ces sacrificateurs, ont dit fais taire ces enfants, Jésus cite ce verset pour dire entendu ceux qui disent oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Là, les enfants étaient en train de crier, de chanter. Jésus dit, mais ça a été prédit. Il ne donne pas le psaume, mais il connaissait l'endroit. Mais, Jésus dit en quelque sorte, il n'a pas fini la citation ici. Mais eux, ils connaissaient la suite. Pour imposer le silence aux vindicatifs. Eux comprenaient, Jésus dit, ces enfants sont en train de chanter et de crier mes louanges pour vous faire taire. Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes contre moi parce que je dis la vérité. Vous êtes contre moi, dit Jésus, parce que je guéris les gens qui en ont besoin. Vous êtes contre moi parce que je donne la joie au peuple d'Israël, ce que vous ne faites pas. Vous êtes contre moi parce que je leur parle de mon Père. Vous êtes contre moi parce que je les libère de leurs péchés et que je les pardonne. Et ces enfants crient de joie d'être dans ma présence, de me connaître. Leur joie est fondée. Vous, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Ces chants et ces cris, c'est pour imposer le silence aux ennemis, aux vindicatifs. Seul Jésus peut donner la joie à un enfant. Vous regardez les autres
les autres religions, si on veut, l'islam, le bouddhisme et toute autre religion, l'animisme, n'importe quelle religion. Aucun de ces systèmes religieux ne donne la joie à un enfant. Même le christianisme, même les églises dites chrétiennes, les enfants ne sont pas joyeux. Mais quand les enfants connaissent Jésus-Christ personnellement, il leur donne la joie. C'était le cas ici et c'est le cas encore aujourd'hui. Vous dites peut-être, je ne suis plus un enfant, je n'ai pas l'habitude de courir quelque part dans une église à crier Hosanna, mais peut-être vous dites, je n'ai plus la joie que j'avais avant. Je connais le Christ, je sais qu'il est mon sauveur, mais j'ai perdu ma joie. Mais approchez-vous du Seigneur aujourd'hui. Dites-lui, Seigneur, je sais que tu donnes la joie, mais j'ai perdu ma joie. Et sans doute, je l'ai perdu, Seigneur, parce que je ne te permets pas de régner dans ma vie. Pardonne-moi. Mes amis, ouvrons les placards de notre cœur. Ouvrons les endroits privatifs desquels on a enfermé Jésus dehors. Laissons-le entrer, purifier, chasser ce qui ne va pas. Et il nous redonnera cette joie, la joie du Saint-Esprit. Comment Jésus règne-t-il? Mes amis, il règne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette aujourd'hui de vous réjouir en celui qui est venu à Jérusalem sur un ânon. Voici ton roi vient à toi, dit Zacharie 9:9. Monté sur un ânon, sur le petit d'une ânesse, poussez des cris de joie. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Nous te prions de nous donner cette joie, cette paix par le Saint-Esprit. Si notre cœur est encombré, comme l'a été la cour des gentils dans ce temple, rempli de choses qui ne devraient pas s'y trouver, Seigneur, si tu veux prendre des cordes et chasser de notre cœur, purifier le temple pour nous redonner la joie, nous t'en donnons la permission. Nous voulons, Seigneur, connaître cette joie et cette paix. Nous voulons pouvoir aujourd'hui dire de tout notre cœur, Hosanna, bénis celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Que ce soit là, Seigneur, le triomphe de notre vie par Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.